Salut à tous, donc comme je l'avais dit sur le live du groupe, on va commencer à faire des vidéos pour que les membres présentent leur voiture, savoir ce qu'ils en pensent et tout ça. Donc aujourd'hui je donnais rendez-vous à Marius et je lui ai donné rendez-vous pour ceux qui connaissent sur le virage d'Indianapolis, et c'est lui qui va nous présenter sa Clio 4. Donc dis-nous quand est-ce que tu as acheté ça? Alors j'ai acheté cette Clio il y a exactement un mois et demi. Ouais. Je l'ai acheté dans la région parisienne, c'est une année, fin d'année 2016. Ouais. Elle avait, aujourd'hui elle a 24 000 km, je l'ai acheté, elle avait 20 000, j'ai déjà fait 4 000 km avec. Okay. Après que dire, voiture fonctionnelle, voiture de tous les jours pour l'instant. Peut-être reprendre une petite voiture en daily pour la sortir que le week-end, mais ça va être à venir. Pour l'instant elle est toute origine, à part les petits stickers, ces petites modifications que j'ai fait intérieur, extérieur. Ouais. On verra par la suite, et puis après je laisse faire le tour et je laisse regarder par vous-même. Donc il y a le kit déco de la RS16. Après vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Exactement. Donc le kit déco qui a été mis entre parenthèses sur les deux côtés de la voiture, sauf sur le côté arrière. L'ancien propriétaire n'a pas voulu mettre, que ça faisait un tout petit peu trop. Après, qu'est-ce que j'ai rajouté à l'arrière? Des petits liserés rouges. Ouais. Sur le pare-choc à l'arrière. Idem à l'avant. Après, petite modif à venir, du coup j'ai enlevé le sigle Clio qui était juste affiché ici. Donc je trouve elle a une plus belle gueule à l'arrière déjà. Ouais. À suivre, petit projet à l'arrière, le petit signe Renault qui va passer en noir, qui va ressortir un peu. Et on va faire exactement pareil à l'arrière et à l'avant, excusez-moi. Hop. Donc du coup voilà, petit liseré rouge aussi à l'avant. Ouais. Avec le kit. Avec le petit kit déco Lamborghini, peut-être qu'il y en a un jour, on verra bien, on verra par la suite. Pareil, ça va passer aussi en noir. Les deux petits côtés avant arrière. Après niveau finition, c'est la Sport. Donc classique, jante noire et étrier gris. Okay. Donc après il y a plusieurs modèles, donc je pense que vous connaissez. Au niveau de l'intérieur, ça reste un intérieur simple. Du Renault, entre parenthèses. Je vous laisse découvrir. Ouais, après c'est une Clio 4. Hein. Exactement, à la base d'une Clio 4 classique, sauf avec un peu plus de chevaux. À l'arrière, idem, bien sûr, petit siège bébé pour faire bien. Voiture fonctionnelle, voiture de tous les jours, voiture de papa, comme on dit. Hein. C'est clair. Puis voilà. Ouais, est-ce que toi, pour la voiture de tous les jours, ça te va? Pour moi, une voiture de tous les jours, c'est assez fonctionnel. Donc, on peut tout faire avec, rouler comme en ville, sur l'autoroute. Si on a envie de jouer un peu avec, donc je pense que tout le monde connaît le petit bouton magique qui s'appelle le mode RS. Après, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a le mode sport classique, après tu as le mode race, où vraiment, voilà, où tu t'amuses vraiment avec la voiture. Bien sûr, tout est déconnecté avec le mode race. Tu nous montreras ça tout à l'heure. Il n'y a aucun problème, et puis voilà, c'est une voiture fonctionnelle, voiture de tous les jours. Après voilà, c'est une bosse de Renault classique, avec un moteur un peu plus gonflé. On va vous montrer le moteur, vous verrez bien par vous-même. Voilà. Donc tu m'as dit que quand tu l'avais acheté, tu avais eu... c'était limite un kéké tuning qui nous avait fait un truc sur la boîte à air. L'ancien propriétaire m'avait fait un tuning juste ici, il m'avait mis des boas qui ressortaient par rapport à l'air, j'ai pas trop compris. Mais je trouvais que je consommais un peu beaucoup plus par rapport à cela. Donc du coup, j'ai fait une petite modification maison pour moi-même. Il m'a coûté même pas 5 €. Au lieu de 120 €, on dira pas le nom, mais voilà, on pense de chez qui. Après voilà, moteur full origine et full stock. Petite modif à venir par la suite, mais on découvrira ça par une autre vidéo prochainement. Okay. Quoi. Pas de soucis. Donc voilà. On va en profiter, on va faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Ça marche. Et puis comme ça, vous nous donnerez votre avis aussi sur sa voiture. On va voir ce que ça donne déjà au démarrage. Donc on n'entend pas grand chose, hein, c'est
de l'origine, il faut pas s'attendre à quelque chose de ouf. Hein. Chez Renault, ils sont pas très copains avec une ligne d'échappement. On a déjà mis en AMG. Il y a du Mercedes qui passe. Donc on est parti. Allez hop, on est parti pour un petit tour. Donc toi, c'est quoi ton ressenti au niveau de la boîte? Ressenti, la boîte très réactif. Comment je pourrais dire ça? En mode sport, en mode race, la boîte est très réactif. Ouais. Par contre, quand on joue en mode, si on pourrait dire ça, en mode normal avec, il y a une petite lenteur, mais après, bon, voilà, je pense que c'est normal ou pas, chose à voir après. Mais franchement, pas déçu. Ça fait 1 mois et demi que je roule avec, entre parenthèses, on va dire tous les jours même. Et vraiment pas déçu. Voilà. Et ça, c'est ta première sportive ou t'en as eu d'autres? J'ai une petite, pour ceux qui me connaissent, j'avais la Giulietta avant. Ouais. Giulietta en diesel, 2 litres, 140 chevaux. Ouais. C'était une petite voiture aussi de plaisir, je m'amusais avec, on va dire voiture de tous les jours, voiture de papa quoi, entre parenthèses. C'était une très bonne voiture, sauf petit défaut italienne, entre parenthèses, donc du coup j'ai dû m'en séparer. Et du coup pour passer sur un petit modèle un peu plus sportif, qui est 7 kg 4 RS. Et franchement très bon ressenti pour l'instant, je roule avec tous les jours sincèrement. Et rien à dire au niveau de cela. Et ça serait quoi tes points positifs et négatifs? Point positif de la voiture, après comme je dis, voiture de tous les jours. Ouais. Franchement assez polyvalente. Assez polyvalente, qu'on peut s'amuser partout avec, comme les petites routes de campagne. Petite route de campagne et petite route de campagne et circuit. Bien sûr pour l'instant j'ai pas encore posé sur le circuit. Chose à venir par la suite, mais ouais, voiture de tous les jours. Après, point négatif pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. À part comme je disais, après petit bug en mode classique, la petite lenteur de la boîte au niveau des passages des rapports. Mais après, par rapport à cela, non, très bonne voiture de tous les jours et c'est du Renault Sport. On voit que c'est du Renault Sport, il y a moyen de faire quelque chose de sérieux avec et puis affaire à suivre. Et toi, t'as eu la voiture, t'as acheté la voiture comme elle est là? Exactement, j'ai acheté la voiture, elle était full stock, comme il dit, à part le petit défaut que l'ancien propriétaire Keke nous a fait. Avec la boîte à air. Voilà, avec la boîte à air, exactement. Donc après, la voiture a été stock toute d'origine, j'ai rien fait dessus pour l'instant, à part les petites décos, histoire de me sentir, on va dire, comme à la maison, comme on dit, quoi. Mais non, voiture toute d'origine, il n'y a rien qui a été modifié pour l'instant, et puis peut-être ça sera à venir. On verra bien par la suite. Et ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi que tu l'as? 1 mois et demi exactement. Il t'est déjà arrivé des mésaventures ou pas? Ouh là 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 là, mes aventures, beaucoup de choses dont j'ai éclaté 2 pneus avant, on va dire d'un coup, en voulant me faire un petit plaisir de dernière minute, aller manger un petit McDonald's et du coup des abrutis, on va dire ça comme ça. On met des clous dans le virage du McDo, donc on va dire le temps de braquer, contre-braquer, la voiture s'est pris un peu le trottoir. Qui m'a rayé un peu le pare-choc à l'avant et qui m'a éclaté de tout neuf que je venais de poser en même pas 24 heures. Après, que dire, après bon, les aléas, les trottoirs, entre parenthèses, ça bien sûr, on ne fait pas attention, après c'est la vie qui veut ça. Mais sinon, mis à part ça, non, très bonne voiture très sérieuse, très saine, et puis on verra bien ce qui va se passer après. Et toi, tu payes combien en assurance? En assurance aujourd'hui, en sachant que anciennement avant j'ai fait pas beaucoup de bêtises si on pourrait dire ça, mais bon, j'ai eu un peu beaucoup de malus. J'étais à 1,18 en malus, ce qui m'a fait, entre parenthèses, j'étais obligé de changer d'assurance pour essayer de négocier un nouveau contrat. En partant sur un nouveau contrat, là je suis parti sur du Tier Max de chez Allianz, faire une petite pub pour eux. Là je suis à 93,50 € par mois. Voilà, en Tier Max, sauf catastrophe naturelle, je crois, c'est ça, catastrophe naturelle. Après ça suffit largement, voilà, j'habite un endroit très calme, la voiture est dehors, il n'y a pas de problème. Donc au niveau de ça, satisfait.
Après, tu nous as dit ce que tu voulais, ce que tu comptais faire après en modification esthétique. Donc le logo Renault, les deux logos Renault en noir. Deux logos Renault en noir qui va passer en noir. Ouais. Peut-être prochainement, si Dieu veut, après l'été, le diffuseur à l'avant et la petite tame à l'avant, on va le passer sur une peinture. Ouais. Car là, elle est actuellement avec un petit liseré tout simple. Ouais. Donc après, petite modif qui va se faire, je pense, après l'été. Ok. Et puis par la suite. Et toi, est-ce que tu as des modifications Au niveau moteur, performance, ouais. Performance, ouais, je pense. Après, comme on dit, voilà, je suis quelqu'un d'assez discret. Je pense que voilà, les gens ils me repèrent peut-être aujourd'hui par rapport à la voiture, le kit déco. Ouais. Ils savent que c'est moi, Marius. On va dire Alix, c'est sur Facebook. Ouais. Par rapport à ça, ouais, je pense grand maximum. Je dirais un petit stage 1, Ouais. histoire de dire que voilà, je ressens un peu plus la pêche de la voiture. Ok. Soit partir sur du classique ou du silencieux, ou sinon partir sur carrément, comment vous dire, Une ligne. une ligne, ouais, une ligne. Ouais. Je pense plus entre parenthèses sur mesure ou sinon du GT Perf. Donc Ouais. je pense que la plupart pourraient me conseiller GT Perf sur leur Clio, quand il y en a pas mal qui roulent avec ceci. Il y en a quelques-uns qui en ont. Voilà, il y en a quelques-uns qui en ont et j'en ai entendu des bons retours. Après voilà, comme je dis, c'est des petites modifs à venir petit à petit. Il y aura des prochaines vidéos qui seront à venir pour découvrir tout ça avec d'autres personnes et puis on verra bien comment ça se donne. Et qu'est-ce que ça donne toi niveau conso? Niveau consommation, je vais pas vous mentir, des fois je roule bien, des fois je roule en mode tranquille, quand c'est madame qui roule ça dépend aussi. Là aujourd'hui on est sur en conso moyenne, on est sur un 10 litres 3, donc ce que je trouve voilà, raisonnable. Quand je tire dedans vraiment on va dire j'arrive sur un 15-17. Ouais. Après voilà, comme je dis, voilà, on roule en mode tranquille, on consomme pas beaucoup en instantané, je suis à 7 litres 4, 7 litres 2. Ok. Après voilà, c'est une voiture de tous les jours, Ouais, je pense que si on accélère ça nous donne du plaisir, on est content. Donc après on va pas rouler. Après où j'essaie, on va voir l'avant en tant que copilote, on va voir ce que ça donne. Sur quelques minutes juste avant, voilà, la voiture bénéficie de plusieurs modes de conduite. Ouais. Donc vous avez le petit bouton RS Drive qui est juste là, donc qui permet de passer en mode sport, après en mode race en fait en jouant que avec les petites palettes. Donc après je peux vous montrer ça. Donc là on est en mode sport, donc du coup si je veux je peux adapter les palettes ou pas. Donc on va dire passage en mode palette. Voilà, très efficace, très simple, palette très réactive comme je disais tout à l'heure. Après si on reste on va dire 3 secondes ou 5 secondes je crois, 5 secondes exactement sur le petit bouton RS Drive, on passe directement en mode race où vraiment la voiture se développe on va dire à 100%. Ouais. On va vraiment voilà, plus aucune aide. Plus aucune aide, on va vraiment pouvoir s'amuser. Ok. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Très bon châssis, sérieusement très bon châssis. Comment dire, voilà, avant voilà, j'en ai pas eu 50 des voitures, mais voilà, j'ai eu une bonne voiture juste avant. Et sincèrement, j'avais de la puissance, j'avais du couple, mais j'avais un châssis de merde, sincèrement, sur la Giulietta. J'ai connu la Clio 4RS, sincèrement, j'ai fait un peu le fou avec. Et j'ai compris dans les virages, dans les courbes, c'était une voiture. Il n'y avait rien à dire. Rien à dire sur le châssis. Et Renault, sincèrement, ils font du très bon travail. Et, rien à dire. Avec alors, j'allais dire à l'heure actuelle, mais je pense que ça fait des années que c'est comme ça. Renault n'ont plus rien à prouver niveau châssis. Sincèrement, ouais. Même niveau fiabilité au niveau des moteurs, parce qu'on en entend beaucoup parler, ouais, tu roules en Renault, ceci, cela, sauf que voilà, Renault savent faire de la fiabilité sur leur modèle sportif. Après peut-être on dira que voilà, les Renault classiques comme les DCI, etc., les premières phases, beaucoup ont eu des problèmes dessus.
après c'est comme toutes les marques. Voilà, comme toutes les marques, je vais pas vous mentir. Chaque marque a ses pannes. Hein. Exactement, je vais pas vous mentir, j'ai ma tante qui a eu une Clio 4 DCI, les toutes premières, qui a eu pas mal de petits soucis dessus. Ouais. Soucis moteur, bah après bon là c'était réglé, c'était les premières fois, ça venait de sortir. Mais sincèrement non, Clio Sport, j'ai jamais vraiment entendu de Clio Sport en panne, sauf voilà, si on fait les caca avec, si on respecte pas la voiture. Après on a l'abri de rien. Hein. Exactement, comme voilà, toute voiture se respecte, donc après si on arsouille comme des fous et on coupe le moteur 2 secondes après, c'est sûr que la voiture va pas aimer quoi. Fin demi-tour. Mais sincèrement non, très bonne voiture et comme je dis aujourd'hui je suis en train de la découvrir encore, ça fait un mois et demi exactement que j'ai la voiture. Ouais. Et je la découvre encore aujourd'hui et bon, franchement je suis pas déçu. Et hâte d'avoir les futurs projets pour pouvoir vous montrer cela. Pas de soucis. Pourtant la Clio 4 n'est pas montée en Brembo. Exactement. Et le freinage est vraiment pas mal. Exactement. Contrairement. Ouais, c'est même dommage qu'ils aient pas mis le Brembo sur les Clio 4. Ouais, je pense que c'est ce qui manque, le petit point freinage plus, si on pourrait dire ça. Mais après voilà, comme tout le monde le sait, je pense que c'est facile à adapter. Il y a possibilité. Quand on veut, tout s'adapte. Tout s'adapte. Il suffit d'avoir de la bonne volonté et tout peut s'adapter. Ouais, je trouve ça dommage aussi qu'ils aient pas mis les Recaro. Exactement. Les Recaro, je pense que ouais, ça aurait rapporté une touche un peu plus perso sur la voiture. Ouais, voilà. Quand on regarde comment s'appelle cette voiture, la Mégane 3. La Mégane 3, ouais. La Mégane 3 RS avec les Recaro. Ouais, ça ramène un bon petit côté sportif, la Clio 3 RS. Et c'est vrai que c'est dommage que Renault n'a pas affiné sur ce projet de mettre des Recaro sur la Clio 4. Bien sûr, c'est adaptable comme on dit. Ouais, bah quand on veut, tout est adaptable. C'est clair. Donc on va vous montrer ce que ça fait en départ. Malgré que ça soit une ligne d'origine, c'est pas ouf quoi, mais c'est toujours mieux que rien. Donc voilà. Ceux qui veulent faire comme Marius, présenter leur voiture en vidéo, voilà, il n'y a pas de souci, vous nous envoyez un message en privé sur la page ou quoi que ce soit, vous rentrez en contact avec nous et on organise ça, on se fait ça. Donc voilà, vous nous dites ce que vous en avez pensé, il ne faut pas hésiter à commenter, qu'on sache, enfin qu'on améliore en fait les vidéos, parce que là c'est la première, ça sera pas nickel. Donc vraiment qu'on sache les choses à améliorer. Et que vous nous disiez les points positifs, les points négatifs et tout ça. Donc on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à la prochaine. renderforce.com